Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau télé de cette 22e édition de Salon Équipe Auto. Chaque jour, nous allons mettre en lumière les protagonistes de ce salon et nous allons aujourd'hui découvrir Dometic. Bonjour messieurs, avec plus particulièrement Bonjour. à mes côtés monsieur Vincent Allard. Bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle au sein de Dometic ? Alors moi, au sein de Dometic France, je suis le responsable commercial automotive. Donc on gère une équipe de commerciaux et technico-commerciaux sur tout le secteur France pour le VL, le PL et l'industrie. Et en face de vous, monsieur Janiac, Dominique Janiac. Exactement, bonjour. oui. Et vous, vous êtes responsable technico-commercial, secteur. Oui. Quels sont les secteurs dont vous vous occupez ? Secteur Nord, secteur Est, Paris-Île-de-France. D'accord. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet pour lequel vous êtes venu aujourd'hui pour nous présenter donc une magnifique machine, est-ce que vous pourriez nous présenter Dometic ? Ce que c'est que Dometic ? Alors Dometic, c'est un groupe suédois donc, qui est issu d'Electrolux Loisirs en 2001. Quand Electrolux s'est concentré sur le brun et le blanc, ils ont vendu la branche Loisirs, donc, qui est devenue Dometic. Donc, depuis une quinzaine d'années, c'est un groupe qui se renforce dans la création de solutions mobiles pour le confort, la sécurité des gens quand ils sont en mouvement, en déplacement. Donc c'est essentiellement sur le camping-car, la marine, mais un gros pôle automotive pour... Oui. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on est Vous sur êtes Équipe ici Auto. sur ce salon, Voilà. évidemment. En quelques chiffres, ça représente quoi ? Alors aujourd'hui, Dometic, c'est une présence dans 100 pays, 60 en filiales propres. C'est environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 7000 personnes à travers le monde. D'accord. Et dans combien de pays vous êtes présent à peu près ? 100 pays. 100 pays. Oui. Alors, quelles sont les innovations phares qui font que Dometic, aujourd'hui, est reconnu comme leader du marché ? Alors, Dometic, aujourd'hui, c'est la marque du groupe. On est plus connu sur l'automotive avec Vaeco, qui est une des dernières grosses acquisitions du groupe Dometic en 2007. Ça a permis de se renforcer sur le marché automobile, et notamment l'équipement d'atelier, la raison pour laquelle on présente aujourd'hui les outillages climatisation. D'accord. Quels sont vos chevaux de bataille, finalement, Dometic Vaeco ? Aujourd'hui, c'est d'être une référence en termes de qualité, en termes de suivi des homologations constructeurs, et d'avoir toujours des technologies et des brevets qui permettent de se différencier et dans la démarche aussi écologique de la société. Alors aujourd'hui, vous êtes venu spécialement pour nous présenter une machine, l'ASC 2500. Expliquez-nous ce qu'est cette machine. Alors l'ASC 2500, c'est une station de charge au R134A, donc le gaz qui est aujourd'hui le plus répandu. 2500, donc c'est la version low emission. Low emission parce qu'elle a un système de récupération qui permet d'être à 99. On la voit voilà. en image, elle est magnifique. Hein. On dirait un peu le petit robot Wall-E qui est Voilà, fait c'est le robot indispensable dans l'atelier. Il va vous permettre d'avoir en fait une récupération du gaz à 99,98%, alors que les standards sont à 95%. D'accord. On va regarder des petites images. Ouais. Qu'on a récupéré pour voir comment un peu fonctionne cette machine. Monsieur Janiac, c'est vous qui avez pour rôle de mettre en place ces machines auprès de votre clientèle ? Oui, Comment vous procédez ? Oh, tout simplement, pas déballage de la machine que j'arrive sur le site. Ensuite, on va avec les techniciens. Je présente la machine et je fais une formation sur un véhicule. Présentation de la machine et ensuite on fait un véhicule pour montrer tout le fonctionnement de la machine par elle-même. D'accord. Donc là, on voit effectivement en détail tout ce qui est dans cette machine, comment elle fonctionne. Donc expliquez-nous, Monsieur Allard, comment elle fonctionne finalement. Alors on voit la particularité de celle-ci, c'est donc on a une récupération à quasiment 100%. C'est-à-dire qu'on a une perte de gaz lorsqu'on utilise une station de charge dans l'évacuation des huiles usagées. C'est-à-dire qu'on va venir récupérer le gaz et évacuer toutes les anciennes huiles. C'est ce qu'on appelle la low emission, c'est ça ? Low emission, oui. D'accord, oui, avec l'accent, oui. Ouais, low emission, bien sûr. Non, c'est moi, pardon. Faible émission de gaz dans l'atmosphère. D'accord. Et donc on va venir, grâce à ce concept breveté, récupérer le gaz qui sert à l'expulsion de cette huile usagée pour le réintégrer dans le cylindre interne et donc le retraiter et le réutiliser pour les véhicules, pour le remplissage ensuite. Si vous voulez, je peux vous montrer sur la machine justement le bac de récupération des huiles usagées. Je vous en prie, on va vous suivre. On va vous suivre donc pour aller découvrir la façon dont fonctionne cette machine. Est-ce que cette machine convient aux véhicules hybrides dernière génération ? Oui, bien sûr. Il suffit juste d'installer cette petite bouteille de récupération des huiles. D'accord. Et ensuite, on peut faire un véhicule hybride en changeant juste l'huile
qui est spécifique pour les véhicules hybrides. D'accord, donc allez-y, je vous en prie, montrez-nous. Alors voici le bac où l'on récupère, si vous voulez, les huiles usagées. D'accord. Et ce bac est complètement hermétique. Si vous voulez, c'est le gaz qui pousse en général l'huile usagée dans la bouteille de récupération. Et ce gaz est ensuite récupéré par la machine. Donc on a une perte environ de 0,02% de gaz. D'accord, ce qui est très faible. Très très faible. Oui. Une machine, on va dire, complètement hermétique. Et le gaz, ça coûte cher finalement? À ce jour, non. Mais dans l'avenir, oui. On pense que le R134 va évoluer au niveau du prix. Aujourd'hui, il est utilisé, si vous voulez, par la plupart des constructeurs, mais avec le nouveau gaz qui arrive, le R134 sera de moins en moins utilisé, donc il risque, je pense, de prendre une dimension autre qu'à ce jour. On va dire que la technologie low emission sur le 134A, elle a un intérêt pour l'instant écologique, parce que c'est un gaz qui est quand même polluant, qui reste 20 ans dans l'atmosphère. Sur le nouveau gaz, c'est un intérêt économique, puisqu'aujourd'hui, il est 10 fois plus cher que le 134. Donc on a cette technologie-là aussi sur la SC5500 RPA, donc pour le nouveau gaz. Et sur une différence, si vous voulez un titre d'exemple, on va avoir une perte de 11 centimes de gaz sur une low emission, quand on va être proche des 10 € sur une station classique. D'accord. Quel est le retour de votre clientèle quand vous allez justement leur présenter la machine? Comment ça se passe? Le retour aujourd'hui sur cette machine, c'est le retour, si vous voulez, écologique par rapport à la récupération de gaz. Pas financier, parce qu'aujourd'hui, le prix du gaz, il est faible. Mais demain, ce sera plutôt un coût financier. On va sur un équilibre en fait à très court terme avec l'augmentation des volumes du HFO 1234 et la baisse du 134. On a des prix qui vont s'équilibrer. Donc l'un va monter, l'autre descendre. Donc de ce fait-là, c'est important quand on investit dans un outil comme celui-là qui va rester 7 à 8 ans dans l'atelier, d'avoir vraiment une pensée plus que la ligne du bas au moment de l'achat, mais sur les consommables pendant l'avenir. Alors ça fait 3 ans finalement que cette machine est sortie. Pourquoi est-ce que vous la je ne sais pas si on peut dire ça, mais vous la remettez un peu au goût du jour aujourd'hui au salon d'Equipoto? Aujourd'hui, en France, c'est une machine qui était peu diffusée. On est très présent en Scandinavie et en Allemagne. Domotique France a commencé la commercialisation des stations en 2009, donc on est quand même assez récent sur ce marché. Donc là, on a saisi l'occasion de pouvoir présenter ce brevet, cette technologie un petit peu plus fortement qu'à l'accoutumée. Ouais. Est-ce que c'est difficile, avec toutes ces lois européennes, ces nouvelles réglementations, est-ce que c'est difficile de remettre sans cesse à niveau ces innovations? Est-ce qu'il faut à chaque fois, parce que c'est vrai que toutes ces lois sont nombreuses, il y en a je ne sais pas combien par an, est-ce que c'est difficile? C'est aussi difficile de les suivre et aussi de les interpréter, puisqu'on va pouvoir avoir sur le marché différents produits qui répondent à une norme avec des spécificités plus ou moins en marge ou non. Donc on essaye toujours d'être au plus haut niveau des réglementations pour avoir le produit le plus fiable et le plus sérieux sur le marché. Bien sûr. Alors on a compris que finalement vos innovations entrent dans un processus de recherche et de développement qui donc peuvent répondre au respect de l'environnement. Est-ce que c'est aussi dans vos démarches d'éco-entreprise, on va dire? Oui, c'est ce qui est recherché par le groupe, c'est d'avoir des produits qui on gère quand même du gaz, donc c'est pas ce qui est le plus fun dans un atelier ou au quotidien. Donc c'est important de bien noter l'empreinte écologique que peuvent avoir nos produits. Et si on peut aider les clients à aussi mieux le gérer au quotidien dans les entretiens, c'est toujours plus sympa. Comment ça va se passer ici sur le salon Equipoto? Est-ce qu'il y a des démonstrations? Comment ça va se passer? Après, on présente les machines, oui, on présente les différents types de machines. On a une SC2000, la standard. On présente après celle-ci, la SC2500, pour montrer justement l'évolution du produit et la différence entre les deux machines. Oui. C'est elle, votre machine de tête, on va dire? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Et au salon, quels sont vos objectifs? Les objectifs, c'est de faire connaître un peu plus ce système-là, montrer aussi le système de cartouche breveté, qui est aussi quelque chose d'unique proposé par le groupe, où on va éviter d'avoir l'huile et le traceur au contact de l'humidité, de l'air ambiant. Donc ça garantit toujours une qualité dans le travail qui est importante à nos yeux. D'accord. Et de manière globale, pour Dometic Veeco, quels sont vos défis d'avenir? Les défis d'avenir, c'est de continuer à progresser. On progresse tous les ans avec de plus en plus de machines de notre marque sur le marché, qui commencent à être reconnues par des grands noms, que ce soit dans le centre auto ou dans l'OIS ou les constructeurs. Donc on continue dans cette démarche-là à faire connaître la marque et à faire connaître
la qualité de l'ingénierie allemande et de tout ce que l'on met derrière pour être au top. D'accord. Monsieur Janiac, un dernier mot pour vanter les mérites de cet Aircon Service Center 2500. Que les clients nous viennent nous voir sur le stand pour qu'on puisse leur présenter la machine, tout simplement. Tout simplement. Oui. Ce sera le meilleur des arguments finalement. Merci. En tous les cas, merci Monsieur Jarniac et Monsieur Allard pour être venus pour nous Merci présenter donc cette ASC 2500 de Dometic Veco. Et puis rendez-vous sur votre stand donc pour découvrir cette magnifique machine. À très bientôt.